L'histoire commence avec le fait que cette nuit-là, il y a eu un très fort orage et près de la montagne sacrée de Tao, des éclairs très forts ont frappé le sol. Le ciel est devenu émeraude. Un certain homme et son fils marchèrent cette nuit d'orage vers cette montagne, et ils avaient une forte croyance en leur mission. L'homme ressemblait à un guerrier expérimenté, et son fils se tenait à ses côtés. Soudain, il se retourna et prononça un nom. Juniper. Il a continué en disant que lui et son fils étaient venus rendre visite à une femme nommée Yunie. Lorsque le garçon entendit cela, il devina immédiatement et demanda avec émotion à son père si c'était sa mère qui était enfermée dans cette montagne. En un instant, il fut saisi de panique et d'une grande douleur, et il se mit à pleurer et dit qu'il était son fils, Zuer. Soudain, il leva la tête vers la montagne et cria que sa mère devait souffrir là-bas, mais que son fils était venu la voir. Et en un instant, cette montagne a explosé avec une puissance incroyable. C'était un sceau sacré, et de la pointe de cette montagne, une énergie très forte a commencé à sortir dans le ciel, et tout autour d'elle a commencé à brûler. Et comme si une voix très puissante sortait du vide, il dit que personne n'a le droit de troubler le silence quand il est sur la montagne sainte. Le père du garçon a dit à Zuercher de fuir cet endroit car il n'était pas sûr. Le garçon a vu l'immense puissance de cette montagne et n'a même pas discuté avec son père. Le feu se rapprochait de plus en plus de l'homme, mais il resta ferme et n'eut pas peur. Il a fermement dit à l'entité de laisser partir sa femme. Et soudain, il libéra une force extraordinaire, l'énergie du Ki. Et il dit que si cette entité ne lui donnait pas sa femme, sa secte divine serait détruite ce jour-là même. Après avoir parlé, un signe du sceau apparut à partir de l'énergie que dégageait la montagne. Et à l'instant même, une voix se fit entendre à nouveau. C'était la voix de ce sceau, de cette entité, et elle s'adressa à l'homme et dit que Feng Bei se comportait de manière très impudente. Ce sceau disait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une personne humble comme Feng Bei ose faire une telle chose. Et immédiatement après ces mots, une attaque extrêmement forte est sortie de ce sceau. L'attaque était extrêmement forte. Le coup de feu volait à une vitesse furieuse, et la voix continuait à dire « Comment ose-t-il perturber la montagne sacrée ?» Lorsque cette attaque a atteint sa cible, il y a eu une très forte explosion, et Feng Bei se tenait sur place. C'était un miracle qu'il ait réussi à repousser cette attaque incroyable, qu'il ait pu traverser ce feu sans être blessé. Il fut déchiré par la colère et la vengeance, et il cria le nom de sa femme, Yuner. Au moment même où il criait à nouveau qu'il était venu la sauver, le sceau qui se faisait entendre lança une attaque encore plus forte. C'était une bataille extraordinaire. Un homme qui veut récupérer sa femme contre une incroyable grande entité, un sceau sacré. Ils se sont affrontés dans une attaque frontale et Feng Bei a progressivement avancé vers l'avant, comme s'il coupait à travers l'attaque du sceau. Il s'est mis à crier à cause de la tension que son corps ressentait à ce moment-là, et on pouvait voir dans ses yeux la conviction qu'il réussirait. Mais au même instant, alors que la pression de l'énergie puissante qui l'attaquait était déjà trop forte, un grand éclair de lumière se fit entendre. Feng Bei était dans le ciel, au-dessus de la montagne. Il était grièvement blessé, son épée était brisée, et il tombait. Lorsqu'il arriva là-bas, la pensée lui traversa l'esprit qu'il avait vécu une vie si longue et qu'il avait pu atteindre le 10e niveau maximum de développement de puissance qu'il était devenu la personne la plus forte de ce monde. Et pourtant, il ne put détruire cette montagne sacrée et il perdit la bataille. Au moment de sa chute, il vit devant lui sa belle épouse et sa belle force. Il a prié pour leur pardon, et son corps a commencé à se dissoudre en petits morceaux. Peut-être que cette fois-ci, il ne pouvait pas tenir parole. Plus tard, quelque chose de très étrange s'est produit, et l'homme aux yeux verts a partiellement fusionné avec Fanboy d'une manière ou d'une autre. Soudain, l'homme aux yeux verts s'est réveillé brusquement. Il se leva brusquement de sa position couchée et commença à prononcer les noms de Yuner et de Kuner. Il était très confus. Il se souvenait clairement du rêve, et ne pouvait pas comprendre si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Soudain, une fille est apparue dans sa chambre et lui a parlé doucement, comme si elle avait peur de l'effrayer. Mais après avoir fait quelques pas de plus, ses émotions l'ont submergée, et elle a jeté ses bras autour de lui et a commencé à le serrer dans ses bras, disant qu'il s'était enfin réveillé. Elle a dit qu'il était resté inconscient pendant la moitié du trajet, et qu'elle serait très inquiète à ce moment-là. Il était très heureux d'entendre et de voir sa sœur s'inquiéter pour lui. Elle a commencé à pleurer à cause de ses émotions, et il a commencé à avoir pitié d'elle et à la calmer, lui disant de ne pas pleurer parce qu'il allait bien. Mais soudain, son cœur s'emballa. Il avait remarqué quelque chose. Il regarda sa sœur qui pleurait et essuyait ses larmes avec ses mains, mais ses mains étaient couvertes de nombreuses cicatrices. Il lui attrapa brusquement le bras et lui demanda d'où lui venaient ces cicatrices. Il a soudainement commencé à spéculer et a dit
Ce doit être la famille Yang qui a fait ça. Mais sa sœur le calma aussitôt et lui dit que ce n'était pas vrai, car lorsqu'il était dans le coma, personne ne le soignait. Elle alla chercher des herbes dans la montagne et tomba accidentellement. Il était très touché par le fait que sa sœur ait enduré tant de souffrances à cause de lui. Il lui fit un gros câlin et lui dit de ne plus s'inquiéter, car il s'était réveillé et tout irait bien maintenant. Mais sa sœur continua de pleurer et dit qu'elle serait calme s'il était toujours avec elle, et que même sans la miséricorde de la famille Yang, il pourrait se nourrir. Soudain, une autre fille est entrée en courant dans la pièce. C'était une assistante. Elle a dit qu'il y avait encore des problèmes parce que des gens des familles Liu et Zhu étaient revenus. L'assistante entra si vite qu'elle ne remarqua même pas que le jeune homme était réveillé. Elle le salua aussitôt. Sa sœur lui demanda ce qui n'allait pas. Cette fille s'est mise à pleurer et a dit que la famille de Liu avait fait venir des gens pour emmener sa sœur. Il voulait l'emmener parce qu'elle allait épouser un membre de cette famille. Quand il a entendu parler du mariage, il est devenu encore plus en colère. Il a demandé à cette fille que la famille Liu était venue pour la courtiser. Et alors pourquoi la famille Zhu était-elle venue? C'était difficile à dire pour elle. Mais elle a dit qu'ils étaient venus pour régler de vieux dîners et profiter du moment où le jeune Yanfang ne pouvait pas cultiver le pouvoir. Il sourit et dit qu'il voulait de frapper un homme allongé, qu'ils étaient des génies. Sa sœur lui demanda de rester là et qu'elle devait trouver une solution. Mais soudain, il lui tira rapidement la main et commença à la traîner. Il a dit joyeusement que lui et sa sœur devraient aller au tribunal pour voir les visages de ces salauds. La sœur, très confuse, dit à son frère qu'il agissait de manière imprudente. Elle leur dit qu'elle les convaincrait que tant que son frère serait faible, elle ne pourrait pas l'épouser, et qu'une fois qu'il serait plus fort, ils s'enfuiraient ensemble. Yanfang ne semblait pas entendre ce que sa sœur disait et avançait avec confiance. Alors qu'il partait, il dit qu'il pensait tous qu'il était devenu infirme et qu'il ne pouvait plus s'améliorer. Et soudain, il y eut une force vive dans ses yeux, et il dit qu'il était curieux de voir ce qu'il penserait lorsqu'il réaliserait que ce n'était pas vrai. Sa famille Yang vivait également à Qingzhou, et c'était l'une des plus anciennes familles de cette ville. Leurs parents sont morts quand ils étaient très jeunes, alors quand il ne leur restait plus que 2 d'entre eux, c'était assez difficile pour eux. Mais heureusement, Yan Fan s'est avéré avoir un talent particulier. Et il y a 1 an, il a réussi à entrer dans la secte de l'unité et sa vie avec sa sœur a commencé à s'améliorer. Mais les bons moments prirent rapidement fin, car le même jour, Yang Fang eut un duel avec un autre membre de la secte de l'unité. Ce fut une bataille acharnée, et l'ennemi porta un coup extrêmement puissant. Yan Fang ne put le parer et fut grièvement blessé. Mais l'homme n'allait pas finir et cria qu'il voulait le tuer. En un instant, son épée transperça la poitrine de Yang Fang. Il survécut, mais il tomba dans le coma et tous ses canaux d'énergie furent coupés. Il fut expulsé de la secte et envoyé chez la famille Yang. Pendant ce temps, la ville de Qingzhou était magnifique et le soleil se couchait à ce moment-là. Il y avait aussi beaucoup de monde dans la salle d'audience. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde dans cette salle. Il y avait un homme nommé Yanun, chef de la famille Yang. Il s'adressa au mari de Liu Bai et lui dit que ce jour-là, il formerait une vraie famille. Il demanda également à Liu Bai de prendre la jeune fille Suer. Liu Bai répondit qu'il serait très poli avec elle. Liu Bei était le chef de la famille Liu et il disait apprécier Suer, cette fille très bien élevée. Mais il l'avertit aussitôt que dès qu'elle franchirait le seuil, il passerait aux choses sérieuses. Yannick sourit étrangement et dit qu'il savait que Liu Bai était très impatiente. À ce moment-là, un autre homme se mit à tousser de manière très ostentatoire, comme pour attirer l'attention. Il dit brusquement que leur famille deviendrait probablement apparentée et défendrait l'autre de l'autre, mais il y avait quelque chose de spécial. C'était Zhou Xuan. Il était le chef de la famille Zhong. Il ajouta que la famille Zhong n'avait pas beaucoup bénéficié de ce mariage. Yang Nun répondit que Zhou Xuan ne devait pas s'inquiéter et boire du thé avec eux, car il lui donnerait Yang Fang, comme il l'avait souhaité. Il l'a fait, et cela l'a vraiment calmé, et il a commencé à boire du thé avec eux. Soudain, quelqu'un entra brusquement dans la pièce. C'était Yan Fang. Il a dit que le thé était merveilleux, mais ne serait-ce pas trop. Alors qu'ils étaient tous choqués et ne comprenaient pas bien qui parlait, il continua et énuméra toute leur famille et dit cela. Il a ajouté qu'il y avait eu différentes étapes dans l'histoire des relations entre ces familles, mais qu'elles ne se faisaient jamais confiance et ne s'entendaient pas. Il sourit et dit qu'aujourd'hui était le jour où ils deviendraient tous de vrais amis. Yang Nong a finalement pu voir à travers les puissants rayons de lumière que c'était Yang Fang. Il a demandé avec incrédulité « Comment s'est-il réveillé ?» D'autres personnes présentes ont commencé à dire que c'était ce type, qu'il était un génie et qu'il était dans la secte de l'unité.
et qu'il était appelé le plus jeune talent de la famille Yang. À l'âge de 6 ans, il montra qu'il était capable de développer une très grande force. Et puis, sans l'aide d'un professeur, il put rejoindre la secte unificationniste à l'âge de 13 ans. Mais ils ont dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Yang Fang avait récemment perdu toute sa force dans un combat avec un adepte de la secte Yingstaff. Ils commencèrent alors à se moquer de lui et dire qu'il n'était plus qu'un infirme. Plus tard, le chef de famille, Yang Nong, a dit que Yang Fang était inconscient depuis un mois et qu'il voulait lui dire quelque chose. Et il le regarda férocement et dit qu'il avait décidé de marier sa sœur à la famille Liu et que le mariage aurait lieu dans 3 jours. En entendant ces mots, Yang Fang devint encore plus en colère, et Yang Nun continua à dire que lorsqu'ils avaient perdu leurs parents, il avait pris leur garde et que lui, en tant que chef de famille, avait pris la responsabilité d'eux. Mais immédiatement après, Yan Fang changea de regard et demanda avec un sourire qu'ils voulèrent épouser sa sœur. Et alors Liu Bai commença à parler, disant que sa sœur devait épouser son 3e fils, Liu Lun. Lorsqu'il apprit qu'on voulait lui donner sa sœur, il rit étrangement et demanda s'il avait mal compris. Sa sœur se sentit alors très confuse. Après cela, Yan Fang les observa attentivement et demanda si cette créature sans talent était digne de sa sœur. Il demanda également si Liu Bai était devenu fou. Lorsque Liu Bai entendit cette réponse audacieuse, il cria « Comment ose-t-il parler comme ça ?» Yang Nong est intervenu brusquement et a ordonné à Yang Fang de s'excuser rapidement auprès du chef de Liu. Sinon, il serait très gravement blessé. Il a dit qu'il se souvient de la façon dont ils l'ont tous bien traité lorsque ses parents étaient en vie, et il a ajouté qu'ils étaient très heureux lorsqu'il a pu rejoindre la secte de l'unité. Et maintenant qu'il était faible, ils ont décidé de profiter de lui et de marier sa sœur à un imbécile. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui leur permettait de se comporter si horriblement. Soudain, quelqu'un dit en souriant à Yan Fang que les temps avaient changé. C'est Yan Yun, le 2e fils de Yan Yu, qui rappela à Yang Fang que, même au sommet de sa puissance, c'est leur famille qui décide de leur sort. Il ajouta également qu'avec la coupure des canaux, il serait inutile à la famille Yang et n'aurait plus son mot à dire. Au début, Yan Fan écoutait tout cela et ne disait rien, et il semblait même qu'il était d'accord avec tout. Mais soudain, il leva les yeux et dit qu'il serait très heureux s'il s'y opposait. Au même moment, le 2e fils, Yang Yun, commença à dégainer son épée d'une manière menaçante et dit que s'il osait le faire, il risquerait d'être tué. Immédiatement après, Zhu Xuan se joignit à la conversation, disant que Yang Fang avait blessé son fils si gravement qu'il était incapable de rejoindre la secte Yingtze et qu'il serait tenu responsable de cet acte aujourd'hui. Après cela, il dit d'une voix calme qu'il ne voulait plus discuter avec eux. Il se retourna et dit à sa sœur qu'il quittait cet endroit. Dès qu'il eut prononcé ces mots, quelqu'un sauta si fort que le sol se fissura. C'était le 2e fils de Yan Yun, volant à grande vitesse vers Yang Feng et voulant l'attraper. En un instant, il le rattrapa et son épée était remplie d'une énergie de puissance très intense. Il la balança et était prêt à couper la tête de Yan Fan. Il cria qu'il ne pouvait pas s'échapper. Quand ma sœur a vu cette situation, elle a eu très peur. Elle a vu que le gars avec l'épée s'approchait de son frère par derrière et lui a crié de se baisser. Cet homme, le chef de la secte Yang, était content. Il pensait dans son esprit que Yan Fang sans énergie Qi était très maladroit. Et ce serait aussi très bien si ce type avec l'épée faisait de Yan Fang un infirme complet. Et à un moment donné, Yang Yun a frappé le dos de Yang Fang. Mais en un instant, une énergie extraordinaire est apparue et a protégé Yang Fang sous la forme d'un bouclier. Ce fut un choc incroyable pour celui qui frappa. Il n'en croyait pas ses yeux. Il savait que Yan Fang avait perdu toute sa propre amélioration. Maintenant, il pensait. Qu'en est-il de son énergie Qi dans ce cas? À ce moment-là, Yan Fang a commencé à subir une transformation et des symboles ont commencé à apparaître sur ses mains. Il leva la main et la force dans sa main grandit. Mais derrière lui, Yang Yun devint fou à cause de ce qui s'était passé et commença à libérer toute sa puissance pour percer la défense de Yang Fang. Yan Fang dit que le gars l'a attaqué en premier. Et à ce moment-là, la puissance de rupture de ce type Yang Yun était tout simplement incroyable. Son énergie était si puissante que même les objets ont commencé à s'envoler loin de lui. Mais Yang Fang a dit que s'il l'attaquait en premier, il devait riposter. Il a également commencé à libérer du pouvoir, mais son pouvoir n'était pas si chaotique. Il était beaucoup plus concentré et enveloppait tout son corps. Et soudain, il y a eu une explosion très puissante dans cette salle d'audience. Elle était si forte qu'elle a fait voler le toit de ce bâtiment, et l'onde de choc s'est élevée très haut dans le ciel. Lorsque la fumée de cette explosion a commencé à se dissiper, il est devenu clair que le gars était allongé sur le sol et qu'il se tenait calmement à proximité.
Cet homme, son père était furieux, il a crié le nom de son fils, mais il n'a pas répondu. La sœur de Yanfang et tout le monde furent très surpris par ce qu'ils virent. Ce fut un choc pour eux. Ils pensèrent que Yanfang avait perdu toute sa force, et là se trouvait une puissance si énorme. Il a continué à libérer une énergie extrêmement forte et concentrée, et à regarder en arrière et à énumérer les trois familles de Yangzhou et Liu. Il leur demanda s'ils n'avaient toujours pas peur de la mort. Et bientôt, tout le monde a commencé à crier que Yang Fang était un vrai salaud, et comment il pouvait les traiter de manière si irrespectueuse. Et tout le monde a commencé une attaque de groupe. Ils ont tous utilisé des techniques différentes et y ont mis toute leur force, criant qu'ils ne devaient pas être pris vivants, car ils devaient venger Maître Yang Yun. À ce moment-là, Yang Fang était calme et prêt à accepter leur attaque. Et soudain, lorsqu'ils se sont approchés de lui, une technique de défense encore plus puissante s'est activée, comme s'il était dans une sphère infranchissable, et ceux qui l'attaquaient ont simplement volé sur les côtés. Lorsque ses ennemis furent repoussés par la puissante énergie de Yang Fan, ils ressentirent une grande douleur et crièrent de toute leur force. C'était comme si la technique défensive était une technique combinée, car elle était capable de le protéger et d'infliger également de gros dégâts à l'ennemi. Et en un instant, ils étaient tous allongés sur le sol. Et soudain, il y eut un cri très fort en direction de Yang Fang. C'est Yanun qui cria à Yang Fang d'arrêter de se comporter ainsi et de faire ce qu'il voulait. Yanun et les deux autres têtes activèrent alors une couverture énergétique sur tout leur corps, se préparant au combat. À ce moment-là, il resta ferme et n'eut pas un seul doute ni aucune peur, même devant les chefs de famille. Yang Nun a continué à crier que même si Yang Fang était un membre de la famille, il ne lui pardonnerait pas ce qu'il venait de faire et que sa punition serait très sévère. Les deux autres chefs ont ajouté que Yang Fang avait dit à plusieurs reprises du mal d'eux et qu'ils voulaient l'achever de leurs propres mains. Yang Nun s'y est opposé à ce moment-là et a dit que c'était l'affaire de la famille Yang et qu'ils ne devraient pas être autorisés à entrer. Il a activé une technique très spéciale de haut niveau et l'a dirigé vers Yan Fang. Et il a également dit qu'il était temps de mettre de l'ordre dans la famille. En réponse, il a montré une force encore plus grande et était prêt au combat et a dit s'il avait la force de faire ce qu'il disait. Ces mots ont rendu Yanun encore plus en colère et il a crié que Yang Fang devrait regarder sa force. Il a continué à crier qu'il allait mourir et en un instant, ses flèches enflammées ont commencé à voler sur Yang Fang à une vitesse très élevée. Comme les autres fois où il a été attaqué, il est resté ferme et avait confiance en ce qu'il faisait. Quand il lui restait quelques secondes, il souriait simplement. Il agita brusquement la main et pensa dans son esprit qu'il ne connaissait pas la raison. Mais quelque chose de très important s'était produit. Après son réveil, il a retrouvé toute sa force et le contrôle total de l'énergie du ki. Et lorsque les flèches enflammées furent devant lui, il libéra immédiatement son énergie et la dirigea vers les flèches. Au moment de la collision, ces flèches de feu ralentiraient et commenceraient à se plier car elles ne pouvaient pas pénétrer l'énergie surpuissante de Yang Fang. Lu Bai demanda sèchement à Yanun s'il allait bien, et il fut choqué car ces flèches de feu se désintégrèrent. Et immédiatement après cela, il ressentit une sensation très étrange. Il devina que cela pouvait être une compétence spirituelle du deuxième niveau. En un instant, Yan Fang a commencé une nouvelle technique pour riposter. Son énergie a commencé à tourbillonner comme une tornade. Et il a réussi à entraîner Janun et les deux autres têtes dans cette technique et ils recevèrent des coups très forts alors qu'ils étaient au centre même de la tornade d'énergie. Aussi vite qu'ils sont entrés dans cette tornade, ils en sont sortis en poussant un grand cri. Tous les trois tombèrent simultanément au sol devant Yang Fang. Tous les autres présents furent stupéfaits. Ils n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'un seul coup fit tomber les trois têtes. Ils furent également très surpris d'apprendre que Yan Fang possédait une compétence spirituelle de second degré. Ils se tordaient de douleur, et ils restaient là à les regarder. En conséquence, le sol était tout fissuré, et il y avait beaucoup de gens allongés autour de Yan Fang. À ce moment-là, sa sœur l'a appelé. Elle dit qu'elle était très heureuse pour son frère, qu'il ait retrouvé ses forces. Yan Fang s'excusa auprès d'elle de l'avoir inquiété. Yanun releva la tête malgré la douleur et dit qu'il avait très tort et qu'il était désolé. À ce moment précis, tous les autres qui n'avaient pas encore participé à la bataille commencèrent à s'incliner devant Yan Fang et à demander la miséricorde du jeune seigneur. Et soudain, Yang Fang se retourna et se tourna vers Liu et Zhu avec un sourire lubrique. Ils étaient toujours là. Et de quel malentendu parlaient-ils? À ce moment-là, ils ont eu très peur. Ils étaient très effrayés après le combat avec lui. Et après cela, s'est-il tourné vers la tête de Zhu ou avait-il toujours l'intention de se battre pour la justice pour son propre fils? Yang Nun s'est soudainement adressé au président Zhu et lui a dit que son fils n'avait pas été blessé par la faute de Yan Fang. Mais comme c'était un accident,
Il a également ajouté qu'il serait très stupide de blâmer Yanfang pour avoir gagné cette bataille, parce que le chef Zhu n'a aucune intention d'offenser la famille Yang. À ce moment-là, il était très difficile pour le président Zhu de réaliser que son nouveau camarade l'avait déjà trahi et s'était rangé du côté de Yang Fang. Il a dû commencer à jouer le jeu avec Yang Nong pour ne pas mettre encore plus en colère Yang Fang, et il a dit qu'il n'allait blâmer personne et a félicité la famille Yang pour un héritier très fort. Yan Fan dit alors qu'il y avait encore Liu Bai, que le problème avec lui n'avait pas encore été résolu. Puis il dit avec un regard menaçant que Liu Bai ne devrait même pas rêver de sa sœur. Tandis qu'il parlait, la foudre commença à frapper dans le ciel, et il avertit Lu Lai des conséquences. Il avait peur et dit d'une voix pitoyable qu'il promettait de l'oublier. Yang Fang a dit que s'il osait agir, pas un seul jour ne passerait sans que King Zhu ne laisse un seul membre de la famille Liu. Après ces mots, le chef Liu Bai se leva et commença à répondre à Yan Fang, qui fut tellement offensé par ces mots qu'il en eut même peur. À ce moment-là, Liu Bei pensait qu'il n'avait aucune idée de comment Yang Fang avait pu retrouver sa force. Mais son niveau de tempérament corporel n'est que de 5e. Il veut seulement s'échapper aujourd'hui et survivre. Puis il veut rassembler les autres chapitres en dehors de Qingzhou et se venger de Yan Fang. En pensant à cela, il cria à Yan Fang de ne pas se vanter car le fait qu'il ait retrouvé sa force ne le rendait pas immortel. Il ajouta que son neveu Liu Zhong était également membre de la secte et que c'était lui qui avait blessé Yan Fang en un mois. Alors Liu Bai cria à Yan Fang de ne pas oser toucher son neveu. Il regarda Lu Jin d'un air sérieux et pensa « Voudra-t-il vraiment l'affronter ?» Et soudain, il y eut un grand rugissement dans le ciel. Et le ciel se fendit. Et du ciel sortit, comme une énorme flèche, un éclair pourpre qui descendit rapidement. Il frappa Yan Fang avec une force gigantesque. Mais son armure en forme de dôme dispersa le coup dans différentes directions, de sorte que Lu Jin lui-même fut blessé par le coup. Toute la force de cette attaque a été dirigée vers la personne qui l'a utilisée. Elle a été très blessée. Parce qu'il était réfléchi par le bouclier, il était encore plus fort et causait de gros dégâts au bouclier. En conséquence, Lu Jin, avec une grande force, s'est simplement jeté sur les pierres qui se trouvaient sur son dos. Et les autres têtes ont été tout simplement choquées par ce qui s'était passé. Il était très en colère que Lu Jin ait décidé de l'attaquer. Il pensait que les autres chefs voulaient l'empêcher de continuer à l'humilier. Yan Fang a dit qu'il avait déjà atteint le 6e niveau de trempe corporelle. Yanun était tout simplement abasourdi par ce qui s'était passé là-bas. Il ne pouvait pas comprendre comment Yang Feng avait une telle force. Liu Bei était également très effrayé. Il avait peur de bouger, de peur de provoquer Yan Fan à attaquer. En un instant, les assistants du chef de Lu Jin vinrent à son secours et le remirent sur ses pieds, car lui-même était très grièvement blessé. Après cela, Yang Fan dit d'une voix calme que c'était le territoire de la famille Yang. Et soudain, son pouvoir s'est multiplié, et il a dit d'un ton menaçant qu'il n'y avait rien à faire pour les autres dans cet endroit et qu'ils devaient en partir. Et en un instant, tous ceux qui étaient étrangers là-bas ont commencé à fuir en panique de cet endroit. Ils criaient qu'ils devaient quitter cet endroit le plus vite possible parce qu'il serait détruit. Et en quelques instants, ils quittèrent tous les lieux très rapidement. Sœur Suer se tourna vers son frère et dit que tout cela était très beau et très puissant. Il lui sourit. Il était content qu'elle soit de bonne humeur. Yang Nong décida qu'il était désormais du côté de Yang Fang et commença à dire que le chef Liu Bai informerait certainement les autres chefs qu'il l'avait aidé. Mais il assura à Yang Fang qu'ils feraient tout leur possible pour l'arrêter. Yang Nong raconta avec joie que ce jour-là, leur fils Yang Fang avait instauré un nouveau style d'arts martiaux et qu'ils devaient tous célébrer sa victoire, car il avait retrouvé ses forces. Mais à cet instant, Yang Fang ressentit une vive douleur. Mais la douleur était incroyablement forte. Elle a presque tué ma conscience. En un instant, il attrapa sa sœur par le bras et la tira avec lui. Il dit brusquement qu'il devait repartir. Pendant qu'il marchait, sa sœur lui demanda d'une voix anxieuse s'il allait bien. Ils sont arrivés dans la cour de la famille Yang et Yang Fan est tombé au sol. Sa sœur était très effrayée. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas chez lui et lui a dit de ne pas lui faire peur. Soudain, il se rattrapa brusquement, la main sur la poitrine, car il ressentait une douleur terrible à cet endroit. Immédiatement après, il a commencé à tousser très fort et un liquide rouge a commencé à sortir de sa bouche. Sa sœur a commencé à dire que tout était de sa faute, car s'il n'avait pas eu à la défendre, il n'aurait pas eu cette attaque. Lorsque la crise s'est un peu calmée, il a dit qu'il allait bien. Il a également dit qu'il ne serait pas un frère s'il ne la protégeait pas. Il lui tapota la tête et lui dit qu'il avait seulement besoin d'un peu de repos pour la durcir, pour guérir cette blessure mineure. Il lui a demandé de prendre soin d'elle pendant qu'il travaillait sur l'affaire. Elle fut très touchée.
et pensa qu'être sa sœur était la plus grande récompense de toutes. Elle lui a dit qu'elle prendrait soin d'elle et lui a également demandé de prendre soin de sa santé. Un peu de temps passa et dans cette maison, la lumière se leva. Yanfang prit la posture et commença à se tempérer activement, son énergie l'enveloppant et le renforçant. Mais il ressentit des fluctuations inconnues. Ces fluctuations devenèrent de plus en plus fortes, et il commença à penser qu'il ne pourrait pas les supporter. En un instant, quelque chose s'est produit. Quelque part au plus profond de moi, une forte source de douleur était cachée. Elle s'est enflammée comme un feu. À chaque seconde qui passait, la douleur dans mon cœur empirait. À un moment donné, c'est devenu si insupportable que son énergie de tempérance a disparu, et l'énergie d'une douleur très intense a commencé à être libérée. Cette fois, l'énergie douloureuse était encore plus forte que la première fois qu'il avait eu une attaque. Cette énergie douloureuse était si forte qu'elle a commencé à éclater. Elle était très corrosive. Il n'arrêtait pas de penser à ce que cela pouvait être, et puis son milieu du corps a commencé à se déchirer. Il pouvait à peine supporter la douleur, il lui semblait qu'il allait être mis en pièces. En dernier recours, il décida de démontrer sa propre puissance Qi, pensant qu'elle pourrait résister à cette terrifiante énergie noire. À ce moment, l'énergie de Qi Yanfang et l'énergie étrangère se sont affrontées dans une lutte. Soudain, alors que les deux énergies se battaient si férocement, il y eut une grande explosion. C'était comme si Yanfan commençait à tomber dans un abîme, et des chaînes de feu apparurent autour de lui. Ces chaînes commencèrent à devenir de plus en plus grosses, et il pensa que si cela continuait, il ne pourrait plus le supporter. Il avait l'impression que ces chaînes l'avaient presque complètement capturé. En un instant, tout était fini, et il commençait vraiment à tomber dans l'abîme. Il ne pouvait plus rien contrôler. Lorsqu'il commença à se réveiller, il était lié par ces chaînes, et il était dans le monde spirituel. Il était conscient mais très faible, et soudain une voix se fit entendre, lui disant de réveiller Bexuan. Il ne pouvait pas comprendre qui parlait et quelle voix il entendait. Une femme apparut devant lui, elle était vêtue de vêtements légers, et elle s'approcha lentement de lui. Quand il la vit, il fut très surpris. Il remarqua qu'elle était très belle et qu'elle avait des marques rouges sur la tête. Il se souvint immédiatement que c'était elle qu'il avait vue dans ses propres rêves. Elle était là avec un petit garçon. Lorsqu'elle est décédée, des fleurs sont restées dans son sillage dans ce monde infernal. Elle a dit que probablement après la transmigration des âmes, ses souvenirs n'avaient pas encore complètement fusionné avec son corps. Il continua à s'accrocher à ses chaînes, et elle vint à lui et lui dit qu'il était son cher mari, et à ce moment-là, il y avait une belle forêt magique autour d'eux. À ce moment-là, il ne comprenait pas ce qui se passait, il était à moitié transparent, il lui a demandé ce qu'elle disait, il s'est mis à pleurer, et lui a demandé pourquoi il avait commencé à brûler quand il l'avait vue. Elle lui dit de ne pas avoir peur, car il n'était pas prisonnier d'un mauvais esprit. Elle a dit que c'était son mystère le plus puissant, la maîtrise des 9 gouttes d'invincibilité. En un instant, ses chaînes commencèrent à se briser et la femme se dissolvait. Mais sa voix se faisait toujours entendre. Elle lui dit d'accepter la technique secrète et de la maîtriser, et qu'elle l'aiderait. Il se tenait là et la regardait disparaître dans l'espace. Et elle dit en partant quelle et la technique l'aiderait à dissiper ses difficultés. Il resta quelque temps dans ce monde, et en un instant, il comprit tout et se souvint de tout. Il regarda les restes de son énergie dans sa main, et il était en paix. Ces événements ont eu lieu il y a un mois dans la secte de l'Unité, où il y avait un bâtiment majestueux et c'était un endroit spécial. Les événements se sont déroulés dans la salle d'excellence, sur un rocher volant. À ce moment-là, l'adversaire de Yang Fang le frappa très gravement avec une épée dans la poitrine. Yang Fang était choqué. Il a crié que Luo Zhong l'avait très gravement blessé et que ce n'était qu'un combat d'entraînement. Mais Lok Jun était très radical. Il voulait spécifiquement faire quelque chose de très sérieux. Après cela, il frappa un autre coup à Yan Fang, et il ne put plus résister dans cette bataille. Il s'est envolé très loin du coup violent et est tombé très durement au sol. Alors que Yan Fang était allongé sur le sol et ne pouvait plus bouger, Luo Jin a dit qu'il prévoyait de le tuer depuis longtemps. Yan Fang lui a demandé pourquoi il voulait le tuer. Il expliqua que c'était parce que Yang Fang se comportait avec une grande arrogance et qu'il menaçait d'éclipser le talent de Logan. Il ajouta que s'il ne le détruisait pas maintenant, Yang Fang deviendrait son ennemi juré à Zongjing. Logan laissa Yang Fang à cet endroit et mourut des blessures qu'il reçut. Un peu de temps passa et les événements se déplacèrent vers la maison de la famille Yang. L'assistante courut vers sa sœur et commença à lui dire que tout irait mal avec le jeune homme. Au moment où Yang Fang fut amené au manoir ancestral, une énergie très puissante apparut dans le ciel, et c'était comme un éclair qui volait vers le bas. Après sa mort sur la montagne sacrée, l'âme de Feng Bei suivit le pilier du monde et entra dans le corps de Yang Fan.
À ce moment-là, la marque spéciale que portait Feng Bei apparut sur son front. En fait, il n'était pas un vrai Yang Fang. En fait, il s'agissait de Feng Bei, mais dans le corps et avec les souvenirs de Yang Fang. Dans ses enseignements spirituels, la souffrance deviendra l'une des 9 gouttes du néant. Il a alors pu comprendre comment combiner les deux pouvoirs qui étaient dans ce corps. Et le pouvoir qui pouvait absorber les corps humains était appelé le pouvoir des gouttes humaines. Il y avait 9 gouttes de ce genre au total. La première était la goutte du corps mortel. La goutte de Qi. La troisième, goutte de l'esprit. La quatrième goutte de la tempête et du tonnerre. La cinquième goutte du ciel. La sixième goutte de la terre. La septième goutte des gens. La huitième des 3 dernières. Et la neuvième goutte du monde mortel. Le corps ne peut accepter les 9 gouttes de néant qu'après avoir goûté à chacune des 9 sortes de souffrances. Après cela, ils peuvent être transformés en guides spirituels supérieurs pour la perfection. Maîtriser ces 9 gouttes dans une vie, c'est prendre une place parmi l'univers. Après cela, il retourna dans ce corps et sa puissance se manifesta à nouveau et fut encore plus forte. Il se souvenait de tout et disait que Junier lui avait tout dit correctement. Il a dit qu'il serait capable de recevoir ce pouvoir dans son intégralité et de le maîtriser. Il réalisa ce qu'il devait faire, comme s'il réapparaissait dans un autre monde spirituel. Il voulait transformer cette énergie. Il veut non seulement la transformer, mais aussi transformer cette énergie en sa propre puissance. Il a commencé à crier, car la force était trop difficile à contrôler. Le blocage qui était en lui commença à céder, et cette énergie lumineuse commença à se manifester à l'extérieur. Et en un instant, il s'est complètement libéré et rien ne le retient. Il a pu se couvrir de cette énergie lumineuse afin que l'énergie sombre ne puisse pas l'atteindre. Il pensait avoir finalement réussi à laisser sortir de lui l'énergie sombre qui le liait. Pendant tout cela, ce sceau sur mon front était très actif. Il brillait tout le temps. En un instant, cette énergie sombre a commencé à quitter complètement son corps et est sortie par cette marque sur son front. C'était aussi très douloureux, et cela a pris du temps. Mais il a finalement réussi à s'en débarrasser. Il ne pouvait même pas imaginer que ses instructions concernant les 9 gouttes de sa vie passée se reflèteraient dans une autre vie sur son front. Mais il lui faut encore améliorer la goutte de la fin de l'humanité. Le lendemain arriva et le temps était très beau. Après la nuit dernière, il a reçu le pouvoir des gouttes du peuple et sa force s'est améliorée. Mais il n'est pas encore assez fort pour combattre cette montagne sacrée. Mais il a encore de l'espoir et une chance de gagner. Il était très sérieux. Il pensait qu'ils retourneraient à la secte sacrée du Tao et qu'ils obtiendraient ce qu'ils méritaient. Sa sœur le remarqua et elle fut très heureuse de le voir, car elle pensait qu'elle ne le reverrait pas avant plusieurs jours. Cette fois, il n'était pas si émotif et la regardait calmement, car cette fois, il se souvenait de tout. Elle s'approcha très vite de lui et le serra fort dans ses bras, et il fut très surpris. Il était clair qu'elle était très inquiète pour lui. Elle lui a demandé comment il se sentait et si ses blessures étaient guéries. Il réalisa qu'il devait se comporter comme son frère parce qu'il était dans son corps, et il lui sourit et dit qu'il allait bien. Quand elle entendit cela, elle fut encore plus excitée et dit qu'elle savait qu'il serait capable de tout gérer. La sœur s'est mise à courir joyeusement et a dit qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps et qu'elle venait de préparer du porridge. Mais Yan Fang lui a dit d'arrêter parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Il a dit qu'elle avait déjà 15 ans et qu'à cet âge, il était temps de penser aux arts martiaux, car ils ne feraient en pas de mal. Elle a dit qu'elle ne savait rien des arts martiaux et qu'après que son frère ait rejoint la secte de l'unité, la famille Yang lui a interdit de s'intéresser aux arts martiaux. Elle n'a donc jamais eu sa chance. Elle a également ajouté qu'elle n'aimait pas cela, mais qu'elle ferait ce que son frère lui disait, parce qu'elle est sa sœur et qu'elle veut aussi protéger son frère, comme il la protège. Ces paroles touchèrent beaucoup mon frère. Il ne pouvait même pas penser que sa sœur était si bonne. Immédiatement après, elle commença à dire que son frère ne devait pas y penser, qu'elle n'avait pas l'intention de se cacher derrière lui pour toujours et qu'elle était prête à apprendre les arts martiaux. À ce moment-là, Yang Fang pensa dans son esprit que la famille Yang avait profité du temps où il était absent. Mais il n'est plus le Yang Fang qu'il était. À l'avenir, il devra affronter les 3 clans Qingzhou et la secte Yingstawa, et il finira par partir. Et puis sa sœur Suer devra être capable de se défendre. Il se demanda alors comment il pourrait lui transmettre ses compétences spirituelles, puisqu'il était son frère. Au début, Suer ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Mais un instant plus tard, elle a crié avec émotion et a demandé si elle pouvait également apprendre des compétences spirituelles. Yan Fang a dit qu'elle pourrait étudier les compétences spirituelles et même alors être capable de le fréquenter. Quand il a dit qu'elle serait capable de le protéger quand il serait en danger,
Elle a été très attentive à ce moment-là parce que c'était très important pour elle. Mais immédiatement après, elle en douta, car son frère ne lui en avait jamais parlé. Et pour une raison quelconque, il décida de le lui dire. Il vit sa réaction confuse et décida de lui dire que si elle ne le voulait pas, il ne la forcerait pas. Mais au bout d'un moment, elle dit qu'elle était prête et qu'elle était heureuse d'aider son frère. Malgré toutes ses convictions, Yang Fang lui-même ne s'attendait pas à une telle réaction émotionnelle. Et les sautes d'humeur le surprirent. Mais ensuite, il sourit, car il était satisfait que lorsqu'il partirait, sa sœur serait capable de prendre soin d'elle-même. Puis il commença à appliquer la technique et une énergie très forte commença à se manifester dans sa main. Elle coula à travers le seau spécial. Il leva la main en l'air et dit qu'il lui donnait ses instructions spirituelles et l'énergie commença à faire rage de plus en plus. À ce moment-là, le seau par lequel l'énergie venait était attaché au front de Suer et une énergie très intense et jaune commença à l'envelopper. Ce seau apparut sur son front et elle fut choquée par les sensations qu'elle ressentit à ce moment-là. C'était comme du bonheur. Yang Fan dit qu'il lui avait donné la connaissance de la conquête des villes, des 9 cieux, et il était heureux que cela se soit produit et qu'elle ait maintenant du pouvoir. Il mentionna l'image de sa femme, expliquant qu'elle était liée à cette technique. Il ajouta ensuite que cette technique n'était pas plus faible que sa technique des 9 gouttes de néant, la plus haute guidance spirituelle. Elle devra se tempérer plus souvent et elle parviendra à maîtriser pleinement cette technique. Suer était très contente. Elle a dit qu'elle s'entraînerait très dur pour améliorer la force que son frère lui avait donnée. Elle a dit qu'elle ne décevrait certainement pas son frère dans ses attentes. Yanfang a dit qu'il croyait qu'elle réussirait. Mais avant qu'elle ne commence l'entraînement, il voulait lui demander quelque chose. La sœur était très inquiète, car elle ne savait pas quelle question son frère allait lui poser. Il lui a sérieusement demandé si elle savait quelque chose sur la montagne sacrée de Dao. Suer réfléchissait. Elle a commencé à penser à cette montagne Tao. Elle a dit qu'elle ne savait pas où elle se trouvait et qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Il fut très surpris, car il pensait que cela ne pouvait pas être vrai, car les ruines du royaume des Célestes étaient là, et tout le monde devait connaître cette montagne. Son choc ne s'est pas atténué, et il a pensé qu'elle était la première personne à ne rien savoir de cette montagne de Tao. Soudain, il comprit que c'était bien ce qu'il pensait, et se mit à courir brusquement. Sa sœur, très surprise, lui demanda où il allait. Yanfang lui ordonna sèchement de rester à l'intérieur et de commencer l'entraînement. Il a commencé à s'éloigner d'elle et a dit qu'il devait vérifier quelque chose. Elle était très surprise et même un peu effrayée par les actions de son frère. Pour confirmer ses propres suppositions, Yanfang se rendit dans la salle de recherche de canon. Il a soigneusement examiné de nombreux livres dans la salle de recherche du canon de la famille. Après cela, il est allé dans les rues de la ville pour interroger les gens et découvrir quelles informations ils avaient. Et plus il demandait, plus il était convaincu d'une vérité. Que personne ne sait où se trouve la montagne sacrée du Tao, dont il a réellement besoin et qu'il recherche. Il décida de s'arrêter pour y réfléchir. Il pensa à sa femme, Yuner, et à son fils, Tsuner, et pensa que c'était malheureux. Malheureusement, il est en réalité dans un autre monde, et personne dans ce monde n'a entendu parler de la montagne sacrée du Tao. Soudain, il entendit un bruit provenant des profondeurs de la forêt qui devenait de plus en plus fort. Il se retourna brusquement et découvrit d'où venait le bruit. Un instant plus tard, il remarqua quelqu'un debout dans la forêt et il se demanda immédiatement qui cela pouvait être. Yanfang réalisa qu'il préparait probablement une embuscade contre lui et dit à haute voix à l'homme de sortir et de ne pas se cacher. Et en un instant, l'homme masqué a commencé à descendre au sol près de Yanfan, disant qu'il s'est avéré que Yanfan, presque mort, avait réussi à survivre. L'homme portait un masque de démon doré et son énergie était également dorée. Il dit qu'au début, il n'y croyait pas, mais qu'à présent qu'il avait réellement été réincarné, Yanfang le surprit beaucoup. Il a continué en disant qu'il n'avait aucune idée de la façon dont Yanfang avait retrouvé ses pouvoirs, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il est devenu beaucoup plus fort qu'il ne l'était à l'origine, et il semble que ce ne soit pas non plus une fabrication. Mais soudain, il s'écria que rien de tout cela n'avait d'importance, car il ne s'intéressait qu'à une seule chose. Comment l'issue de la bataille qui va avoir lieu va-t-elle changer? Il n'en a besoin de rien de plus. Car dans cette situation, les adversaires du Yanfang actuel seraient les plus puissants détenteurs de la force spirituelle. À ce moment-là, plusieurs hommes apparurent autour de Yanfang, eux aussi masqués et leurs corps irradièrent d'énergies différentes. En un instant, ils encerclèrent tous Yanfang et se préparèrent à le tuer. Il était seul contre 10 des cultivateurs les plus forts. Yanfang a également montré sa propre énergie pour renforcer sa réaction et être prêt à toute tournure des événements. Il leur a également demandé qui ils étaient. Quand il leur a demandé qui ils étaient,
Ils ont tous commencé à rire et lui ont dit de leur laisser le temps de réfléchir. À un moment donné, ils ont dit qu'ils étaient venus le chercher et l'emmener à un endroit pour voir une personne appelée Yan Van. Et dès qu'ils eurent dit ça, ils se précipitèrent à l'attaque. Ils étaient très rapides. Ils étaient très rapides. Yan Fang était très surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils attaquent tout de suite, mais son énergie était activée à pleine puissance. Celui qui a vu en premier et qui avait de l'énergie jaune a commencé à tirer sa main vers l'avant et elle a commencé à changer sous l'influence de son pouvoir. En une seconde seulement, sa main s'est transformée en une épée très longue et incroyablement tranchante. Cet homme a porté le premier coup, mais Yan Fang a réussi à esquiver ce coup, mais il était très alerte à ce moment-là. L'homme était très fort. Il a changé la trajectoire du coup en un instant, et cette fois Yan Fan a dû esquiver encore plus vite pour éviter d'être blessé. Il n'avait pas peur, mais il était très surpris par ce qui se passait là. Il pensait que l'énergie de cet ennemi, son énergie Qi, lui était très familière. En un instant, Yan Fang a utilisé une technique spéciale qui s'est manifestée sur le sol, sous la forme d'un symbole spécial. C'était très puissant. C'était une technique défensive et cet homme a été projeté en arrière. Il est revenu à très grande vitesse, mais n'a pas été blessé. Mais pendant ce temps, d'autres ennemis qui avaient de l'énergie violette l'attaquèrent par derrière. Ils ne s'attendaient pas à cela, et ils étaient déjà très proches. Et à un moment donné, il y a eu une très forte explosion, ces ennemis ont lancé une attaque massive sur Yang Fang, et à ce moment-là, il semblait qu'il avait perdu cette bataille. Lorsque cette incroyable explosion eut lieu, le chef dit que voilà à quoi ressemble le pouvoir des gens qui ont atteint un grand niveau d'esprit tempéré. Et puis, il jeta ses mains sur le côté et dit que Yang Fang l'avait beaucoup déçu. Il pensait que Yang Fang était beaucoup plus fort. Mais comme il partait, il y eut un bruit derrière eux et ils se retournèrent surpris. À ce moment-là, ils étaient tous stupéfaits, car Yang Fang a brisé le miracle de l'explosion à très grande vitesse, volant vers eux pour faire une contre-attaque. Certains membres du groupe étaient très effrayés et, ne voulant pas mourir, ils implorèrent le chef de les sauver. Ils disaient en cela car ils connaissaient la puissance de Yang Fang. Et juste en un instant, il les atteignit et utilisa à nouveau l'une des techniques les plus puissantes. C'était une tornade de son énergie. C'était très puissant. La plupart de ses ennemis ont été touchés par cet équipement et ont été entraînés au centre de la tornade, où ils ont été très gravement blessés. Un peu de temps passa et le temps de cette technique prit fin. Tous ceux qui s'y lancèrent furent projetés dans des directions différentes. L'homme qui a entamé la conversation avec Yan Van a également été pris dans la tornade. Il a à peine réussi à atterrir sur ses pieds et a immédiatement commencé à demander si le témoignage de son ami était exact. Les coups de la tornade ont fait éclater son masque, et il a été choqué par la force que possédait Yan Fang. Il ne pouvait pas croire qu'avec une énergie Qi aussi forte, il avait développé un durcissement corporel. Son chef était également choqué que leur plan ne se déroule pas comme prévu. Soudain, une voix sortit de l'épaisse fumée où se tenait Yang Fang. Et c'est lui qui dit que l'homme au masque d'or ne devait pas douter du témoignage qui lui avait été donné, car il était vrai. Il a dit qu'hier, il avait fait une nouvelle percée et qu'il avait atteint le 6e niveau de durcissement du corps. Mais à ce moment-là, avec une grande confiance, il déploya encore plus d'énergie et dit qu'à ce moment-là, son pouvoir de tempérance spirituelle était au 9e niveau. Ils furent encore plus choqués lorsqu'ils entendirent cela. Ils ne pouvaient pas croire que Yang Fang avait autant de pouvoir. L'autre homme de ce gang était tout simplement stupéfait, car cette information a tout changé. Il était même très effrayé, pensant se souvenir exactement de ce que Yan Fang lui avait dit la veille. Son niveau de trempe spirituelle n'était qu'au 6e niveau, et en une seule journée, il avait déjà atteint le 9e niveau. Mais soudain, les autres hommes qui étaient dans ce gang se sont précipités dans une attaque rapide, l'un d'eux criant que lui et ses frères enterreraient Yan Fan vivant. L'homme au masque d'or dit à ses compagnons d'être très prudents, car le pouvoir dont parlait Yang Fang était bien plus fort qu'eux tous. Mais les deux qui attaquaient ne se sont pas arrêtés, ils ont dit qu'ils pensaient que Yang Fang les trompait pour les faire reculer. Et en un instant, l'un d'eux atteignit Yang Fang, mais son tir manqua la cible, car Yang Fang l'attrapa de sa propre main. Il regarda cet ennemi droit dans les yeux, avec un sourire et lui demanda s'il avait d'autres astuces. À ce moment-là, l'homme ressentit une peur incroyable. Il réalisa qu'il avait fait une énorme erreur. Et en une fraction de seconde, Yang Fang a contré avec un coup de pied. C'était tout simplement rapide comme l'éclair. Et la force de ce coup était tout simplement colossale. L'ennemi s'est envolé sur une très longue distance et criait tout le temps parce qu'il souffrait terriblement. Yang Fang était calme car il sentait qu'il était beaucoup plus fort qu'eux tous réunis et il pensait déjà savoir qui ils étaient. Mais juste après cela, l'autre partenaire de l'homme a également lancé une attaque frontale,
pensant qu'il réussirait et qu'il attraperait Yang Fang à un moment inattendu. Cet homme déploya toute sa force dans cette attaque et se mit à crier à Yang Feng. Mais Yan Feng resta immobile et le regarda, attendant le bon moment. L'homme frappa le sol de toutes ses forces, et à ce moment-là, il y eut un rugissement très fort. À cause de ce coup puissant, tout le sol autour de lui prit feu et fut recouvert d'une énergie rouge très douloureuse, et Yan Feng sauta simplement sur la montagne pour éviter d'être blessé. Mais cette frappe n'était pas si simple, car l'onde de choc a atteint Yang Feng en altitude, et il a commencé à recevoir des blessures mineures. Il faisait de son mieux pour éviter les fragments très tranchants qui volaient autour de cette explosion. Pendant ce temps, alors qu'il se cachait des débris, son adversaire se préparait déjà à poursuivre sa contre-attaque. Yan Fan fut très surpris car l'ennemi le prit par surprise. Il n'était pas préparé à cela car cette fois, l'ennemi était à très courte distance de lui. Il cria qu'il se demandait comment Yan Feng pourrait esquiver son attaque cette fois-ci. Il a mis toute la puissance qu'il avait dans cette attaque. C'était une sphère d'énergie qui contenait une force capable de déchirer une montagne. Ses camarades étaient très heureux, car ils ne croyaient plus qu'ils seraient capables de vaincre Yang Feng. Et ici, d'un seul coup, ce serait fini. Mais en un instant, Yan Feng s'assit brusquement et poussa sa main du sol très fort. Il réussit à faire un salto, et ainsi à éviter cette attaque mortelle. Il frappa le bras de l'ennemi avec son propre pied, et il fut confus. À ce moment-là, l'homme fut très effrayé, car il pensait qu'après un seul coup, qu'il avait presque réussi, tout serait fini. Mais soudain, Yan Feng posa à nouveau ses mains sur le sol et poussa très fort. Il a donné un coup de pied d'une force incroyable et a réussi à toucher l'homme en plein visage. La force de l'impact était si grande qu'il s'est envolé à une vitesse vertigineuse. Et à cette vitesse, il est entré en collision avec un arbre. Après cela, l'énergie surpuissante de Yang Feng a continué à bouillir et ses adversaires ont été très déçus. Cet homme était choqué, il était stupéfait, il pensait « Comment est-ce possible ?» À chaque seconde qui passait, sa peur grandissait et il commençait à se demander ce qu'il devait faire ensuite. Il était presque seul à pouvoir se battre. Il ne pouvait pas croire que moins d'une minute s'était écoulée et que tous ces hommes étaient dits morts ou inconscients. Soudain, Yan Fan commença à parler. Il se tourna vers l'homme et l'appela. Yang Feng lui suggéra avec une tête redoutable qu'il avait enlevé son masque. Cet homme était choqué. Il ne savait plus quoi faire. Il se demandait comment Yan Feng avait réussi à le révéler et à découvrir qui il était. Il a ensuite dit qu'il y avait un autre homme là-bas en plus du chef de la maison Liu. Ce fut un désastre. Ces deux-là réalisèrent qu'ils étaient dans une très mauvaise situation, car personne ne les protégerait, et ils se retrouvèrent seuls face au cultivateur le plus fort de cette ville. Après cela, Yan Feng raconta qu'outre ce premier homme, il y avait aussi son adversaire qui avait enfreint les règles et l'avait blessé. Yang Feng était tout simplement submergé par sa puissance et prêt à les achever tous les deux. Fin de l'histoire. Merci de votre attention, chers amis.